Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver, je suis Baptiste Malatier, je suis canal, je suis médium, je suis guérisseur, cartomancier, je pratique des soins énergétiques, conférencier, bref, et je suis comme d'habitude toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages, pour mes guidances. Aujourd'hui YouTube, on se retrouve pour une guidance sur la pleine lune en Scorpion du 5 mai à 17h30, une pleine lune doublée d'une éclipse lunaire. C'est la pleine lune du Vésac, très importante dans l'année, la rencontre des énergies bouddhiques et christiques. Merci à vous comme d'habitude de liker, partager, commenter. Bref, vous commencez à en avoir l'habitude, vous savez qu'ici on est cash, il n'y a pas de montage, je vous transmets les messages que je ressens. Je démarre toujours par vous rappeler que pour toutes les demandes de consultation individuelle, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. Pardon pour ceux qui ont des petits temps d'attente, qui ont quelques jours avant que je puisse arriver à leur répondre. Il y a la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. Il n'y a pas de piège. Donc voilà, rdv.baptistemalatier@gmail.com. J'espère que vous allez bien les enfants. On est content d'avoir passé ce mois d'avril. On a passé un gros mois d'avril. Et là, ce mois de mai, il va être très joli, il va être très beau. On l'entame avec ces douces énergies, voilà, je m'emmêle les pinceaux, ces belles énergies du Vésac, pleines de lumière, pleines d'amour, avec en plus une éclipse lunaire. Ça veut dire que les voiles de l'invisible vont être extrêmement ténus, vont être minces. Donc ça va travailler beaucoup le conscient, l'inconscient, l'intuition. On est sur une pleine lune en Scorpion, signe hyper intéressant le Scorpion pour l'initiation comme pour d'autres thématiques. Un signe d'eau, un signe intuitif, un signe rempli d'émotions, d'impulsions, de pulsions, d'évolution. Un signe qui cherche à dépasser des schémas, dépasser des peurs, dépasser des croyances, dépasser des besoins de sécurité. Un signe un signe extrêmement alchimique. Voilà, ils ont pas toujours bonne presse les Scorpions, moi je les aime beaucoup. Et puis les Cancers avec les Scorpions s'entend bien. En général, bon voilà, ça c'est l'aparté. Mais voilà, ça va être une pleine lune très très intéressante. Alors comme d'habitude, vous savez, parce qu'en plus maintenant je vous sépare un peu les guidances et les différentes thématiques dans mes guidances, donc je vais rester très centré sur ces énergies lunaires. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles je pérore sur d'autres sujets. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la possibilité de vous évader un petit peu physiquement ou pas en ce moment avec les ponts et jours fériés. Si vous ne pouvez pas le faire physiquement, j'espère que moralement, psychologiquement, spirituellement, vous pouvez y arriver à respirer. On me demande que vous allez beaucoup devoir respirer, vous recentrer. On est vraiment sur un passage fort en ce moment dans un processus ascensionnel. De semaine en semaine, on évolue énormément et vite. Donc c'est très intéressant. Continuez toujours de vous choisir avant tout. Hein. Pour chaque problématique, vous vous écoutez, vous choisissez vous. Vous choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Comment vous dire ? Vous choisissez en ne refaisant pas les mêmes erreurs qu'avant. C'est très important. Hein, vous avez appris, vous avez grandi, vous avez parfois souffert parce que vous êtes cogné aussi sur des problématiques assez récurrentes dans vos vies. Donc là, c'est le moment de respirer et de se libérer, d'accord? Donc voilà, je transmets ça, ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Go! Le petit tirage du tarot. Alors au cœur de cette pleine lune, j'adore l'énergie du Vésac, elle est toujours très puissante. Au cœur de cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons les enfants? Nous avons un valet d'épée, d'accord, très bien, un valet d'épée, donc probablement quelque chose qui grandit, qui est amené à croître. Un valet d'épée, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous avec cette pleine lune cette pleine lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? L'ermite. Ok, marrant, je vous ai parlé de voyage physique ou non, mais en tous les cas, il y a quelque chose de... On est fort de notre sagesse, mais on laisse derrière nous quelqu'un qui s'est un petit peu coupé du monde et on va dans le monde, on va dehors, le printemps est là, tout s'éveille, ça bouge, on y va, on y go, on a quelque chose à faire. Vous êtes bien sûr toujours très nombreux à avoir des nostalgies de l'ailleurs, moi aussi, on en parle parfois en consulte individuelle ou ailleurs, sur les réseaux, sur les conférences, mais là, fort de tout ce que vous avez, fort de tout ce que vous ressentez, fort de tout ce que vous avez vécu,
Ça ne doit pas faire de vous justement des êtres qui, à force d'avoir souffert, vont se replier sur leur petit monde, mais bien des êtres qui vont aller s'ancrer, s'incarner beaucoup plus dans ce monde. Et fort de cette reliance avec les autres mondes. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Bon, j'ai déjà entamé, mais voyez ce qui vient. Dans notre tête, que doit-on avoir dans notre tête? L'as de coupe, j'adore, très joli. Très joli. En plus, j'adore ce jeu de cartes. Je vous le sors souvent. C'est un de mes préférés. L'as de coupe. Ce sur quoi nous nous reposons? Qu'est-ce qui doit nous aider? Ce qui doit nous aider avec cette pleine lune. Waouh! Le magicien, les enfants. Le battleur. Très bien. Et puis, on va vers quoi? On va où? On va où? Ah, parce qu'on n'a pas toujours le sentiment de pouvoir comprendre. Ah bah on me dit qu'il y en a deux. Ah bah si on me dit qu'il y en a deux, c'est qu'il y en a deux. Deux cartes. Ok, très bien. On va où? On va vers la 7 de coupe. Et on va vers le roi de bâton. D'accord, très bien. Bon, c'est une pleine lune très importante qui redistribue beaucoup de cartes et qui entame toute votre énergie du mois de mai. Et on dit souvent que le mois de mai, c'est un mois très important qui fait la bascule pour le reste de l'année. Au cœur de cette pleine lune, avec ce valet d'épée, je sais pas pourquoi j'en rajoute aussi, on est tout en générosité aujourd'hui. 5 de coupe. Au cœur de ce valet d'épée, un besoin de s'exprimer, soit en soi avec soi, comme quelque chose de très honnête, un beau dialogue intérieur, soit un dialogue avec quelqu'un ou un groupe ou autour de vous, sur là où vous en êtes par rapport à vos sentiments, par rapport à vos blessures, par rapport à qui vous êtes et comment cette fois vous bénissez, vous choisissez votre enfant intérieur. Au cœur de cette pleine lune, il y a cette guérison de l'enfant, il y a cette expression de l'enfant, il y a ce nouveau départ aussi, il y a ce besoin d'aller découvrir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, s'expanser, se libérer. Hein. On a bien travaillé sur ces blessures, l'ermite nous le dit aussi, on a beaucoup conscientisé beaucoup de choses. On s'est assagi, on a bien réfléchi. Maintenant, il faut un petit peu passer à l'action. Il faut un petit peu aller chercher ce monde. Il faut un petit peu aller l'habiter, l'incarner. Faut repousser les horizons. Faut grandir. Là, il y a quelque chose de l'ordre de. C'est pas qu'on vous dispute, c'est qu'on vous dit. Allez, maintenant, vous faites avec ce que vous êtes et vous êtes ce que vous avez compris et intégré de vos leçons. C'est vraiment ça que je ressens. Dans notre tête, l'as de coupe. Un nouvel amour, un nouveau départ dans l'amour, une nouvelle manière de gérer son émotion, quelque chose de très rempli, très plein, très chaud, chaleureux, lumineux, plein de belles choses qui arrivent ce printemps-été, dans votre vie en général, un nouveau départ en amour, un nouvel amour, une nouvelle manière de voir l'amour, quelque chose de la fois confiant, sage, patient, destiné, heureux, épanouissant, et avant tout parce que vous le vivez pour vous, vous le vivez en vous, et que cette fois vous entamez aussi un nouveau cycle dans l'amour. Parce que ce qui vous aide, c'est aussi ce 1, et vous avez 2 as, 2 1, 2 débuts de cycle. Le battleur, on est sur un nouveau cycle initiatique, vous avez toutes les armes pour y aller, vous êtes riche de toutes vos connaissances, de toutes vos facultés, de tout ce que vous êtes, et vous allez me le manifester. C'est celui qui transforme la matière, c'est celui qui l'alchimise, c'est celui aussi qui ne se fait plus d'illusions peut-être aussi sur certaines choses, parce que l'ermite le lui a enseigné précédemment, donc maintenant il en a conscience, donc il le sait. Il n'a plus qu'à aller l'exprimer maintenant grandement, il n'a plus qu'à retrouver sa puissance du verbe pour le manifester. Ce qui nous aide, c'est de poser des intentions, on va me dire du coup avec le magicien, c'est de poser des intentions fermes, mais puissantes pour vous. C'est très très, comment dire, c'est une invitation à aller redessiner votre vie, à la recréer différemment maintenant. C'est une invitation à transformer les choses dans la matière. C'est une grande invitation à être dans ce monde et à être avec confiance parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. D'accord? Beaucoup de belles choses parce que du coup, vous allez retrouver pleinement votre énergie. Roi de bâton. C'est du feu, c'est de la chaleur, c'est de la passion, c'est de l'énergie, c'est le roi, c'est du charisme, il maîtrise, il est aimé, il est aimant, il est plaisant, il est attirant, il est attractif. Beaucoup de notions de loi de l'attraction avec ces deux personnages. Donc vous prenez l'espace, vous remplissez votre espace,
vous, Mère Nature vous a donné ce corps, ce véhicule, ce jeu pour vivre ce jeu dans la matière, cette belle proposition de vie pour aller grandir et incarner quelque chose. Donc allez-y, il y a plein de belles promesses, plein de belles choses qui vous tentent, qui vous attirent. Allez, voilà, le Scorpion, c'est de l'eau, hein, donc allez vous plonger dans vos choix, dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous fait fantasmer, dans ce qui vous fait désirer. Allez nager là-dedans, dans ces eaux heureuses, fantasmagoriques, rêveuses, imaginatives. Allez au cœur de votre désir. Ce désir, il est légitime, c'est vous, il parle de vous. Allez au cœur de tout ça. Faites des choix, rêvez, projetez, vibrez, vibrez que tout va bien se passer, que de toute façon vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est une très très belle nouvelle lune. On a réuni l'Orient et l'Occident. C'est un joli cheminement d'amour. Encore une fois, c'est entre conscient et inconscient, visible et invisible. Et comment vous dire? Avec en plus cette éclipse lunaire, c'est définitivement la lumière qui gagne sur les ténèbres. La lumière en vous, la lumière autour de vous. C'est faire lumière sur les ombres, faire lumière sur ce qui est caché, faire lumière sur ce qui n'était pas encore très au clair en vous ou autour de vous. C'est faire lumière, c'est incarner votre lumière et c'est tracer votre route de lumière ici. Voilà, je m'arrête ici les enfants parce qu'on me dit que c'est bien, c'est bon. Vous avez le message, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite une très très jolie pleine lune en Scorpion. Bisous à tous.